Les vrais michtos, ce sont les hommes, ça n'a jamais été les femmes. Les vrais michtos, c'est ces hommes qui attendent à avoir tout accès à ton corps, qui veulent que tu t'occupes de la maison et même quand tu n'habites pas avec eux, que tu t'occupes de leur linge, que tu t'occupes de leur ménage, que tu t'occupes de leur vaisselle, qui s'attendent à ce que tu cuisines et qui dès qu'ils rentrent du travail vont te demander il y a quoi à manger alors que toi aussi tu as travaillé, qui vont partir du principe que tout ça c'est ta responsabilité innée. Ces hommes qui s'attendent à ce que tu portes leurs enfants tout en travaillant jusqu'à 7 mois de grossesse, 8 mois de grossesse, que tu reprennes le travail au plus vite et que même pendant ton arrêt, tu vas utiliser tes aides pour payer la moitié du loyer, pour payer les courses et bien évidemment que même si tu sors de la maternité, tu vas continuer à faire le ménage et la cuisine. Ces hommes qui s'attendent à ce que tu sois une femme au foyer tout en travaillant et en contribuant à 50% aux dépenses du foyer. Et qui en plus de ça, s'attendent à ce que tu fasses preuve d'une patience sans faille pour être leur psychologue, pour les écouter, pour être super patiente quand eux n'écoutent pas tes émotions. Pour moi, c'est ça être une vraie michto, c'est vraiment attendre le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et même la crèmerie. Alors que si on réfléchit bien, les femmes soi-disant michto, déjà elles vont jamais attendre de leur homme qui fasse le ménage, la vaisselle, etc. Et généralement ça va pas être pour elles en ont rien à foutre, je sais pas, d'avoir une Lamborghini, d'avoir un sac Birkin. C'est pas du tout pour ça qu'elles cherchent un homme riche. C'est pour assurer la sécurité de leurs enfants et de l'avenir du couple. C'est pour pouvoir se permettre d'être une femme au foyer qui va donner la meilleure éducation possible à ses enfants. C'est pour permettre à leurs enfants de pouvoir faire plein d'activités extrascolaires sans avoir deux parents éreintés par le travail. C'est pour pouvoir permettre à leurs enfants d'avoir accès aux meilleures écoles et aux meilleures études. C'est pour pouvoir permettre à leur famille de faire des voyages inoubliables. Donc au final, c'est tout sauf égoïste. C'est tout sauf égoïste pour une femme d'être une michto puisque c'est pour l'avenir de sa famille et pour ses enfants. Et même si elle en veut pas, c'est pour sa sécurité personnelle. Parce que quand on est une femme, on risque énormément dans une relation. Tu risques ta santé, ta vie, tes économies. C'est vraiment un net à perdre. Réfléchissez-y et la prochaine fois que vous utiliserez le terme michto uniquement pour décrire des femmes. Une vérité que vous êtes peut-être pas prêt à entendre, mais les plus grosses michtos, c'est les hommes. Attention, j'ai touché leur ego, ils vont venir en commentaire m'insulter, mais je vous jure que c'est vrai. On a tendance à dire que c'est les femmes et tout, mais les hommes, c'est les plus gros michtos, c'est juste qu'ils le cachent subtilement. On enchaîne avec une story time, je parlais avec un mec il y a quelques années, et c'était la plus grosse michto que j'ai connue. Il essayait subtilement de me dire qu'il avait pas d'argent et tout pour que je lui donne de l'argent. Bien sûr, il a menti. Il me disait oui, donne-moi 20 € pour que j'aille manger avec mes potes, donne-moi 20 € pour ci, pour ça, je peux pas demander à ma mère. Si vous vous basez rien que sur les relations de TikTok, c'est toujours l'homme qui a michto la femme. Que ce soit l'histoire avec Kaina, la dentiste, ou encore Nina, toujours ces ordures. Pour moi, les hommes qui ont peur qu'on les michto, c'est eux les grosses michtos. Parce que eux-mêmes savent qu'ils michto les filles. J'avais une pote à moi à l'époque, et un mec qui lui demandait tout le temps 50 €, en mode achète-moi ça, achète-moi ci. Et comme elle l'aimait, bah elle lui achetait. Ça me rappelle qu'une fois, ils sont partis acheter une gaufre, qu'il lui a payé la gaufre, et qu'après il lui a dit putain, tu m'as michto une gaufre. Et vous n'êtes pas la cible des michetonneuses. Il y a bien moins de michetonneuses que vous le pensez. Je vous jure, les hommes, ils sont tellement subtils, des gros manipulateurs, des gros radins. Ouais, il m'a acheté un sandwich, ouais, il m'a acheté un panini, ouais, il m'a acheté un McDo. Vous n'êtes pas la cible des michetonneuses. Carrément, dites-vous, il y a des hommes, c'est leur métier. Ils se mettent avec des femmes pour les michtos, pour qu'elles leur achètent plein de trucs, et après ils les quittent et ils se trouvent une autre femme. Une vérité que... Michto, c'est un terme utilisé par les mecs fauchés dans le but de faire culpabiliser les femmes qui veulent un homme stable financièrement. Ils vous traitent de michto pour vous faire baisser vos standards, pour que vous acceptiez de faire 50-50 avec eux, dans le but de leur faciliter la vie. Ce qui les dérange, c'est pas le fait que vous soyez des michtos ou des matérialistes. Ce qui les dérange réellement, c'est le fait qu'ils n'ont pas de matériel et pas les moyens d'être michetonnés par une matérialiste. Vous avez déjà entendu un homme riche se plaindre des michtos? Non. C'est toujours ceux qui n'ont rien à michetonner qui se plaignent des michtos. Et pourtant, ils n'ont rien à michetonner. Ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas d'argent. Alors quelle michetonnerie? De quelle michetonnerie ils parlent, au juste? Un menu McDo? Non, parce que je vois pas d'autre réponse. Donc, le terme michto est utilisé par les hommes fauchés comme un instrument de manipulation. Vous avez peur de passer pour des michtos, donc vous acceptez l'inacceptable. Vous acceptez la médiocrité. Vous acceptez de faire 50-50, un manque d'investissement, un manque de cadeaux, un manque de dates, un manque de tout. Par peur de passer pour des michtos, tout simplement. T'as passé un bon week-end chez papa? Oui, Vous avez fait quoi? on a été au zoo, on a vu les girafes, avec des longs coups, les belles girafes. Mais à part ça, papa il était tout seul, papa? Papa, il regardait les girafes aussi. Ok, mais papa était tout seul. Papa est venu avec son ami, Ah, papa était avec une amie. oui, et après on a regardé les girafes, tous ensemble. C'était cool. Oui, elles étaient grandes. Et après on a Et cette été... amie-là, elle a passé tout le week-end avec vous? non, c'était que samedi les girafes. Oui, elle a vu les girafes, mais est-ce qu'elle a
Elle était là, quoi. Tout le week-end. Le week-end, c'est samedi, dimanche. Après, on a été voir les rhinocéros et après girafe. L'ami de papa, elle est restée à la maison. Vous avez mangé ensemble? Oui, après on a mangé des frites. Oui. Elle a dormi à la maison? Oui, elle a dormi avec papa. Elle a dormi avec papa? Oui. Carrément. Oui, on était fatigués. Eh ben, elle dort avec papa? C'est bien. Oui. Elle est trop gentille. Ah oui, elle est gentille, oui. Ok. Mais c'est la première fois qu'elle dort avec papa ou c'est la première fois ce week-end que tu vois qu'elle dort avec papa? Je vais parler français. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, une michto ou une fille qui a besoin que son homme gagne beaucoup d'argent, surtout à notre jeune âge, c'est une fille qui sait qu'elle ne va pas réussir et qui sait qu'elle a besoin de quelqu'un pour subvenir à ses besoins. Et les gars qui sont en train de réussir, qui ont des talents et qui se mettent avec une fille tout en sachant que cette fille ne serait pas là s'il n'y avait pas l'argent. Comment vous faites pour vous mettre avec une fille qui ne vous donne même pas les moyens de réussir, qui n'a pas envie de réussir? Une fille qui attend de vous à ce que vous fassiez tout le travail à sa place. Surtout que dans notre génération, on a la chance. Les filles, on peut autant travailler que les hommes, on peut autant réussir que les hommes. En tout cas, plus ou moins. Alors comment toi, tu sais que tu vas réussir, tu veux réussir, et tu te mets avec une personne qui veut profiter de ta réussite au lieu d'une personne qui veut réussir et qui va aussi réussir parce qu'elle a envie. Mais là, il se passe de quelque chose de très très grave ces derniers temps, j'en peux plus là. On en parle, on a parlé des femmes michto, mais par contre, est-ce qu'on en parle des hommes michto? Alors là, je suis complètement choquée. Il y a un mec, je l'ai jamais vu de ma vie, il m'a demandé de lui prêter des sous. Non, c'est complètement dingue. Donc le mec, il m'a dit ouais, je t'invite au resto. Après, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, par contre, oui, il m'est arrivé une petite galère. Est-ce que tu peux me prêter des sous? Mais attendez, c'est pas déjà la galère là en 2026? Nous, en fait, on a que ça à foutre déjà. Alors déjà, on travaille, on n'en peut plus nous les femmes. On n'en peut plus de cette génération. Et il manquait plus qu'on tombe sur des tarhan farhan qui demandent de l'argent aux femmes. Alors là, je suis complètement outrée en fait. Non, là il faut me dire. Et franchement, les femmes, les filles surtout, ne prêtez jamais d'argent à un homme. Ne prêtez jamais. Non mais là, moi je trouve que ça devient extrêmement grave. En tout cas, les filles, si vous avez des histoires comme ça, franchement, racontez-les-moi parce que moi je veux trop savoir là, parce que là c'est dingue. Hein. Là je suis complètement perdue, je veux plus me marier, moi c'est fini. Je veux plus. Mais là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir le débat sur les hommes. Moi, il y a un débat que j'ai envie d'ouvrir, c'est le consentement masculin. Donc, je pense que les hommes ne savent pas ce qu'est notre consentement parce qu'ils savent même pas ce qu'est le leur. Et je pense qu'il y a plein de meufs, nous-mêmes, moi je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps, où à un moment donné, mon mec il voulait pas forcément qu'on couche ensemble et que je l'ai pris pour moi. Je l'ai pris pour moi parce que j'étais en mode ah mais c'est parce que tu me trouves pas belle, c'est parce que je suis trop grosse et machin. Mais en fait c'est hyper toxique de faire ça et c'est hyper malsain pour son consentement à lui. Et je pense qu'il y a plein de meufs on l'a fait parce qu'on a été conditionnés à être nous des objets qui sont constamment désirables et eux qui sont tout le temps constamment des objets désirants. Et on est tous problématiques et il faut qu'on se mette tous en question là-dessus. Donc oui, il va falloir qu'à un moment donné on ouvre le débat. Surtout là il y a un mec qui a fait une interview sur c'est Oh My Mag, maintenant c'est Fame je crois, ils ont changé de nom, qui dit qu'il s'est fait RSC sexuellement par une femme. Ça existe, c'est minoritaire, ça existe. Dans les commentaires, tous les commentaires, t'as des nanas qui vont essayer, tu vois, on se parlait de réappropriation et de machin, elles vont essayer de retourner le truc en mode ouais mais t'étais habillée comment et le truc. Pour moi c'est pas ok, parce que ce mec là, il a peut-être potentiellement rien fait, et là lui commenter ça en dessous, je peux comprendre avec des gros guillemets que tu essaies de montrer oui mais on fait ça et tout aux femmes, mais c'est pas en reproduisant le schéma que on va faire avancer les choses. Donc t'as des meufs qui vont dire ça et t'as surtout des mecs qui vont dire ah mais moi ça aurait été le paradis, ah mais moi si la meuf j'étais sur moi et machin j'aurais tout kiffé, tu vois, comme si c'était pas un vrai mec parce qu'il a pas bandé au bon moment, tu vois. Est-ce que les hommes aiment les... Bah sinon il n'y en aurait pas. Les hommes ils trompent leurs femmes avec qui, avec des grosses, et des fois même ils marient leur... Et après ils disent c'est ma... Mais alors pourquoi les hommes aiment les... Si je suis ton raisonnement, mais n'en veulent pas pour femmes? À cause des parents des hommes. Pour l'image. Mais alors pourquoi les hommes qui aiment les... mais qui n'en veulent pas pour femmes trompent souvent, généralement leurs femmes avec des... Parce que tu sais c'est quoi la différence entre une tempe et une femme? La vraie différence, c'est que la femme en fait elle donne sa
pardon. La femme, elle donne son corps tous les soirs au même homme, mais c'est lui en fait son chef. À part quand c'est un vrai couple moderne, tu vois, où il y a de l'indépendance et que c'est du choix, mais quel couple tient modernement à part le tien, je sais pas. Et elle donne son corps à qui est le plus offrant ou alors à qui elle veut. C'est juste une question de à qui tu donnes. Mais à la fin de la journée, c'est quoi une... Eh ben c'est quoi, je voulais te poser la question, c'est quoi une pour toi, Yamina? Pour moi, ça n'existe pas une... Pour moi, ce que j'appelle une... C'est une copine à moi qui est trop bonne aujourd'hui et son mec, il l'a mis bien parce qu'elle sait l'aimer, parce qu'elle se respecte et elle-même, elle sait se mettre bien. Elle a un appartement, elle a une voiture, elle a des études ou alors elle en a pas, mais dans tous les cas, elle est trop belle, elle est en place, elle est gentille. Pour moi, c'est ça une grosse... Genre, c'est une meuf, elle fait sa vie en bien. Après, les gens, ils ont leur connotation et ils m'insultent toute la journée et je le prends bien. Parce qu'en fait, c'est à moi qu'ils insultent, c'est à moi qui donne de l'énergie. Et j'ai fait ce choix, mon gros... Je l'ai travaillé à la salle. Et bah voilà, je suis trop contente d'être la top 3 du moment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je comprends rien. Est-ce que les hommes peuvent être des... Et les hommes sont des grosses... Les hommes sont des grosses... Les hommes, ils aiment trop l'attention, ils aiment trop se faire bobo, ils aiment trop plaire à mes copains. C'est bon, les hommes, c'est des grosses... Ils sont comme nous. Mais pourquoi on parle pas des hommes? Quand je dis on, c'est les réseaux en général, la société en général, comme des... Le mot n'est jamais associé aux hommes. Parce que on est dans une société où ils ont fait croire aux femmes qu'elles étaient des moins que rien et que par conséquent le jugement des hommes était important. Alors qu'on s'en fout et qu'on peut les juger aussi. Parce que si on juge, comme tu as dit, en fonction de à qui tu donnes ton corps ou à combien de personnes t'as donné ton corps, dans ce cas-là, les hommes, si je fais une grosse généralité, sont 10 fois plus... Exactement. Mais oui. Parce que leur kilométrage, si je fais une généralité... Il est toujours pire. Et bah alors? Mais moi, pour moi, si tu me demandes, n'est rien et rien n'est... Genre, pour moi, c'est pas un truc qui existe. Mais pour moi, si on doit dire que les hommes sont des... Je vais le dire tous les jours. Et je leur dis en face de leur... moi. Et c'est aussi pour ça que je suis célibataire et que je vais continuer. Parce qu'il y a personne que c'est plus une... que moi. Parce que vous aussi, vous êtes des grosses... Vous êtes là toute la journée à vous... sur mes photos. Vous pensez que vous êtes quoi, sincèrement? Vous êtes des accros sexuels de moi. Est-ce que un homme, ce qu'il recherche vraiment dans une relation, il va toujours te dire un mot. Et ce mot ressort à chaque fois, peu importe son âge, peu importe sa situation, la loyauté. Et en fait, la loyauté, c'est pas la fidélité, c'est encore plus fort que ça. La loyauté, c'est si je me montre vulnérable devant toi, est-ce que tu resteras toujours? Est-ce que si je perds ce que j'ai aujourd'hui, tu resteras toujours? Est-ce que tu seras à mes côtés, même si tout le monde est contre moi? C'est une confiance aveugle dans le soutien que toi tu vas lui porter. C'est ça qu'ils entendent par loyauté. Si ta meuf parle mal d'un gars, au travail par exemple, mais genre vraiment mal, et souvent, c'est régulier, et tu te dis c'est bizarre, genre, ok, peut-être elle aime pas et tout, pourquoi elle en parle autant? Attention, elle est peut-être en train d'avoir des sentiments pour ce gars. Je dis pas que c'est systématique, mais souvent, celui qui arrive à contrôler les émotions d'une fille contrôle ses sentiments. D'accord? Donc si un homme, autre que toi, arrive à facilement la mettre en colère, facilement, ça sent pas bon. Ok? Ça sent pas bon, pourquoi? Pense au début de la relation avec une fille. Souvent, les filles, elles sont jalouses. D'accord? Elles sont jalouses, elles sont en colère parce que tu réponds pas vite. Voilà, parce qu'il y a des filles qui flirtent avec toi, peu importe, mais elles montrent de la jalousie, ok? Elles montrent aussi de la colère. Voilà. C'est une bonne chose parce que, voilà, tu arrives à contrôler un peu ses sentiments. Ok, t'aimes bien, et du coup, ce que tu fais l'impact, en bien ou en mal. Si un autre homme arrive à l'impacter aussi, en bien ou en mal, ça pue. Ça pue. Donc attention, si ta copine, elle parle en mal d'un gars souvent, collègue, peu importe. Fais attention parce qu'il est peut-être en train d'avoir plus d'influence que toi sur elle, ok? Et c'est ce que je dis, les filles sont loyales qu'à la force et à la masculinité. C'est tout. Parce que la masculinité, c'est la force. Donc si elle rencontre un homme qui montre plus de masculinité que toi, il aura plus d'influence que toi. Il influencera plus facilement ses émotions, positives ou négatives. Donc attention à ça, les gars. La seule chose, et je dis bien la seule chose que les hommes ont de bien, mais vraiment la seule chose. Et vous allez me dire, non, mais il faut pas être aussi méchante avec les hommes. Si, en fait. Mais vraiment, la seule chose que nous, en tant que femmes, pouvons notifier et prendre en compte pour nos propres vies. Mais vraiment, encore une fois, la seule chose, c'est le fait que les hommes ne datent jamais, jamais par potentiel. Jamais on peut être un
pourcentage très réduit, mais jamais un homme sur cette terre n'ira dater une femme par potentiel. Elle est peut-être gentille, elle va peut-être changer, elle a peut-être eu des traumas, la pauvre, il faudrait peut-être que je lui donne du temps. Non, 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 les hommes, malgré tout, ne sont pas des bénévoles. Donc ma chérie, tu vas commencer à te focaliser sur ta life, parce que tu n'as que 20 ans ou plus, et que tu es censé, en fait, dans cette magnifique période qui est la vingtaine, te focaliser sur toi, et rien que toi, au lieu de dater des tocards. T'es une jeune femme de 18, 19 ans, et toi, tu parles que de mecs. Ma chérie, concentre-toi. T'as 18 ans, tu viens d'avoir le bac. Concentre-toi sur ta propre vie, va à l'école, étudie, pour que tu puisses avoir un salaire de manière à ce que tu puisses être indépendante et pas dépendante de quelqu'un. Et non, au lieu de ça, toi, ton temps c'est « Ouais, moi je veux qu'il m'emmène là, moi je veux qu'il fasse ci, etc. » Ma chérie, t'as 18 ans. Il a 18 ans. Il n'a pas de tal comme toi. Tu t'attends à ce qu'il fasse quoi? Qu'il te montre mondes et merveilles alors qu'il est au même niveau que toi? Je comprends pas en fait. Vous vous attendez à ce que certains gars d'un certain âge puissent venir vous chercher en voiture, puissent vous amener dans des restaurants 4 étoiles, etc. Ma chérie, tu n'as même pas encore 20 ans. Tu n'as pas encore 20 ans. Donc concentre-toi s'il te plaît. Va étudier. Construis ta vie et tu verras qu'à un moment donné, la bonne personne viendra. Les gens en plus avec l'ère des réseaux sociaux, vous dites tout sur les réseaux sociaux. Donc nous tous, on a accès à vos informations et à votre body count. Et pour vous, c'est tout à fait normal. À 18-19 ans. Pour moi, c'est pas normal. Tu as des choses à accomplir. Avant même d'être en couple, avant même d'être marié, tu as des choses à accomplir. Donc avant de penser aux hommes, pense à toi-même. Un homme épouserait une femme pauvre tant qu'elle est loyale. Une femme épouserait un homme infidèle tant qu'il a l'argent. Aïe, 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 aïe. Cette vérité, hein, elle est aussi vraie qu'on n'a jamais vu un poisson monter à l'arbre. Vous pensez que je doute? Vous doutez de la véracité de ces paroles? Un homme, comme je le dis, il se lève le matin, il peut changer la vie d'une femme. De surcroît, hein, surtout s'il trouve que cette femme est loyale. Parce qu'un homme ne cherche pas véritablement à être aimé. Un homme, hein, il cherche le respect et la loyauté d'une femme. Il ne veut pas que son nom soit bafoué à cause de cette dernière. Et de par cela, il est prêt à lui offrir le monde. C'est tout. Une femme qui va pouvoir être loyale et aussi une bonne mère. Ça sert à rien de vouloir débattre. Par contre, le nombre d'exemples que nous avons de femmes qui ferment les yeux parce que l'argent est le facteur dominant de leur vie. C'est-à-dire, il y a des hommes qui peuvent tromper des femmes en 4K. Elle va croiser son homme avec une chisa, avec une carbalasse. Elle va faire comme si elle n'a pas vu. Les copines, elles vont lui envoyer des photos, des vidéos. Elle va dire, laissez-moi, c'est ma relation. Parce que l'argent, ça endort les principes les plus profonds des personnes qui en font un dieu. La raison, c'est que comme certains disent, le capitalisme est en train de devenir une religion. Bafouer ses principes et ses valeurs pour l'argent. Il y a beaucoup qui font ça. Hommes comme femmes, hein. Mais surtout les femmes, sur la fidélité. Mon ami, t'es infidèle et t'as pas d'argent. T'es infidèle et t'es au chômage. Mais toi, t'es un suicidaire. Va directement en Ukraine. C'est là-bas qu'il y a ta place. Moi, je te dis, bonne soirée. Ouais, mais tu m'as pas appelé. Donc je t'ai pas appelé. Voilà, c'était. Je trouve qu'on arrive à un cycle où en fait il y a des meufs, pour le nom de Dieu, vous prenez, je sais pas, vous prenez pour qui. Donc vous, ok, au début c'est nous, on va faire des démarches, on va être advenant,
on va vous montrer qu'on est intéressé par vous et tout. Mais tu penses que genre, c'est que tout le temps c'est nous, on doit vous envoyer des messages, tout le temps on doit vous appeler. Tu te prends pour qui là en fait? Non mais dites-moi, vous vous prenez pour qui? Une relation, si une relation, si tu veux la créer en mode, vous voulez faire les choses bien, donc c'est du donnant-donnant. Ok, c'est lui qui va être advenant au début, mais après, toi aussi tu dois montrer que tu es intéressé à cette personne. En fait, ça va pas que dans un sens. Mais je trouve que vous aussi aujourd'hui, vous permettez d'avoir des comportements comme si genre ça va, c'est que l'homme. Tout, si de tout, c'est que l'homme qui doit tout faire en fait. Tu vois? Je veux bien que c'est l'homme a beaucoup de choses à montrer, tout ça et tout au début. Mais après, à un moment donné, il faut que vous montrez qu'aussi vous êtes intéressé par la personne. Sinon, à quel moment on sait, nous, que vous êtes intéressé? Donc, la vidéo, elle est dégire. Toi, va boire du bissap, toi, c'est mieux.